Audience du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit un envoyé spécial de la présidente de la Tanzanie. Mois du patrimoine burkinabé, le Premier ministre donne le top départ de la 3e édition à Bobo Dioulasso. Le point en ouverture de journal. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce jeudi une audience à Dr Jakaya Richo Kikwete, envoyé spécial de la présidente Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie. Au cours du point de presse fait à l'issue de l'audience, l'émissaire tanzanien déclare avoir remis au chef de l'État un message de la présidente Samia Suluhu Hassan. Le point de l'audience avec Chérif Lengani. La coopération entre la Tanzanie et le Burkina Faso continue de se renforcer, marquée par des échanges fructueux dans divers domaines. Dans cette dynamique, l'envoyé spécial de la Tanzanie, Dr Jakaya Richo Kikwete, ancien président du pays, exprime sa satisfaction quant aux relations bilatérales et la perspective de collaboration future, notamment dans le secteur de la santé. I'm a special envoy. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de représenter la présidente de la Tanzanie. Elle est très satisfaite de la coopération entre notre pays et le Burkina Faso. Je souhaite vivement que ces relations se renforcent encore davantage. Il existe de nombreux domaines de coopération possibles entre Dodoma et Ouagadougou, en particulier dans le domaine de la santé et plus spécifiquement en cardiologie. La délégation tanzanienne va avoir une séance de travail avec des cardiologues burkinabés qui ont eu l'opportunité de visiter l'Institut de cardiologie de la Tanzanie. And see how we can work together. Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique et d'explorer de nouvelles pistes de coopération, notamment dans le domaine de la santé. Les échanges fructueux entre le Burkina Faso et la Tanzanie ouvrent la voie à un avenir promoteur pour les relations bilatérales au bénéfice des peuples des deux nations. Le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi 17 avril 2025 à Bobo Dioulasso au lancement officiel de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Cette célébration culturelle instituée en avril 2023 se tient chaque année du 18 avril au 18 mai dans le but de valoriser et de transmettre le riche héritage culturel du Burkina Faso. Chérif Lengani. À l'occasion du mois du patrimoine burkinabé, le chef du gouvernement a livré au nom du président du Faso un message solennel à l'endroit du peuple burkinabé. À travers cette célébration, le peuple burkinabé magnifie les fondations profondes de son être collectif. Il rend hommage à ses valeurs, ses savoirs, ses expressions, ses lieux de mémoire et affirme fièrement son ancrage endogène dans le monde contemporain. Pour cette 3e édition, nous sommes appelés à réfléchir sur le thème patrimoine culturel et développement économique. Ce thème interroge notre capacité à faire de notre culture un moteur économique, un levier d'innovation par nos artistes, artisans et entreprises. Il s'agit de faire de nos traditions, de nos croyances, de nos récits et de nos créations des ressources pour le développement et le bien-être de nos communautés. Nous sommes ici pour marquer notre soutien à cette ville chaleureusement culturelle. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le centre historique de Sia soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président du Faso a souligné l'importance des chefs traditionnels, des guides religieux, des médias, des artistes et de la jeunesse dans la valorisation du patrimoine national. Dans ce cadre, 6 personnalités ont été nommées ambassadeurs de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Dani Kouyaté, Apolline Traoré, Rasmane Ouédraogo, Abdoulaye Kabore, Jonathan Pitroapa et Jamila Diallo. Dani Kouyaté, lauréat de l'étalon d'or au FESPACO 2025, a également été fait officier de l'ordre de l'étalon. Le ministre de la Communication, Bengrwende Gilbert Ouédraogo, a annoncé que la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé inclura entre autres la journée de la gastronomie burkinabé le 16 mai, la journée du patrimoine mondial africain et la journée des coutumes et traditions le 15 mai. C'est donc avec un grand motif de satisfaction
que nous pouvons affirmer que les populations ont accueilli cette initiative gouvernementale avec joie sur l'ensemble du territoire. Cette ferveur a été l'œuvre des gouverneurs de régions administratives qui ont organisé des visites guidées lors de la deuxième édition en avril 2024. Il est également important de mentionner que l'édition 2024 du mois du patrimoine burkinabé a consacré pour la première fois la célébration sur l'ensemble du territoire national de la journée des coutumes et traditions. Cet enchaînement constitue un signal fort et une invite à faire de nos valeurs traditionnelles et ancestrales des référents pour le développement harmonieux de notre pays. L'évaluation faite de la célébration de cette première édition de la journée des coutumes et traditions nous donne plusieurs motifs de satisfaction. La troisième édition du mois du patrimoine burkinabé, lancée à Bobo-Dioulasso, constitue un moment clé pour célébrer et promouvoir la richesse culturelle du Burkina Faso. À travers des événements divers, elle met en lumière l'importance du patrimoine dans le développement national, tout en affirmant l'engagement du gouvernement pour préserver et valoriser cette richesse pour les générations futures. Nous arrivons à la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.